Bonjour, bonjour Fragrance Lovers, this is Clémence. Aujourd'hui, on parle de parfum. Welcome back. Si vous me connaissez pas, c'est ma phrase d'intro. Voilà. C'est moi. Vous allez vous dire, elle est folle celle-là. Je me présente, je m'appelle Clémence. Je suis française. Mais j'habite en Angleterre, j'habite à Londres, voilà. Et sur cette chaîne, je vous parle exclusivement de parfumerie. Quand vous voyez que je galère comme ça à parler français, ne m'insultez pas. Ne me dites pas que je suis snob, etc. Je ne parle pas français toute la journée, donc des fois je perds mes mots. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit dans cette chaîne, on va parler de parfums, on va parler de parfums de designer que vous trouvez au coin de la rue, chez Sephora, chez Marionneau, chez Nocibé, etc. On va également parler de parfumerie de niche. Si vous ne connaissez pas la parfumerie de niche, c'est donc une chaîne pour vous. Parfumerie de niche, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est une parfumerie indépendante, donc on a vraiment plus une liberté, on va dire, d'expression dans les ingrédients. La qualité d'ingrédients est souvent, pas toujours, exceptionnelle. Ça vous donne un moyen de sentir unique, puisqu'ils ne sont pas vendus partout, ils sont pas super accessibles, et forcément, du coup, vous n'allez pas sentir comme les autres. Et moi, je trouve ça cool. Donc on va parler plein de choses, j'aime bien aussi parler d'histoire, de parfumerie, d'éducation, de je sais pas quoi, donc voilà. Pour me présenter vite fait, je suis d'origine région parisienne, mais je n'y ai pas vécu, j'ai vécu toute ma vie en Bretagne. Une bonne bretonne, c'est voilà. Moi je mange des huîtres dès le matin. J'ai fait des études en esthétique, commerce du luxe, expertise, parfumerie. Et un jour, j'ai décidé de m'exiler à Londres. J'ai travaillé pour la maison Chanel à Londres pendant très longtemps en tant qu'expert parfum. Et puis récemment, j'ai changé. Je suis allée plus travailler dans les réseaux sociaux parce que je voulais m'expertiser là-bas aussi. Maintenant, je me lance un petit peu à mon compte. Voilà, donc il y aura beaucoup de nouveautés l'année prochaine. Donc c'est plutôt cool. Il y a des gens qui ont des hobbies normaux. Moi, c'est la parfumerie. Chacun son truc. Moi, je pense que le parfum, c'est de l'art et c'est pour ça que j'adore en parler. Je porte du parfum. Ça me permet de changer mon look, d'adapter, on va dire, comment je me sens. Si je me sens de bonne humeur, je vais porter ça. Si je me sens un petit peu séduisante, je vais porter ça. Voilà. Le parfum, ça permet une liberté, on va dire, d'expression. Ça permet... C'est un dress code, le parfum, etc. Et puis, c'est surtout un voyage olfactif que j'espère vous offrir dans cette chaîne-là. Si, par exemple, vous ne connaissez pas du tout la parfumerie niche, vous allez être un peu choqué de sentir quelque chose. Il faut que vous ayez votre propre parcours olfactif. C'est toute une éducation du nez pour moi. Et pour moi, c'est super important d'en parler puisque c'est toujours quelque chose qui est un petit peu... je sais pas vous comment ça se passe chez vous en France, mais moi, à chaque fois que je rentre, je suis absolument étonnée de voir que la plupart des gens ont un seul parfum, si ce n'est zéro. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Et je crois que j'en ai un peu plus de 400. Bon, moi, par contre, moi, je suis un peu cinglée. Je vous dis pas d'en acheter 400, hein. Mais c'est vrai que moi, je me dis, une fragrance pour chaque occasion, pour se sentir de telle façon, etc. Pour moi, c'est comme des fringues, hein. Quand j'ai quitté la France, je connaissais pas du tout ce milieu-là. Parce qu'on n'a pas ça. En France, c'est difficile d'accès, surtout en Bretagne. En Bretagne, la parfumerie de niche, voilà. Vous pouvez les trouver sur Internet, etc. Enfin bref, je vous donnerai mon plan, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer à mes 5 parfums préférés. Donc, bien sûr, c'est des trucs qui potentiellement veulent changer, mais bon, ça donne une bonne présentation de ma personne. Premier, c'est numéro 22 de Chanel. Donc vous avez vu, le jus est bien orange. Le numéro 22, il faut le mettre dans le placard, hein, parce qu'il change de couleur avec la luminosité. Ça arrive, ça veut pas dire qu'il est plus dégueulasse, mais ça veut dire que les aldéhydes aussi sont un peu renforcés, donc c'est encore plus cette odeur de champagne qui ressort. Ça a un petit peu ce côté vintage, mais moi je l'adore, donc ça me pose aucun problème. Pour moi, la fragrance, c'est comme du bon vin. On en parlera plus tard si vous voulez, mais mettez pas vos parfums en plein jour, normalement c'est pas recommandé, quoi. Le numéro 22, moi, c'est mon parfum signature. Alors, je le porte pas tous les jours. Quand je dis signature, c'est que je me reconnais là-dedans et quand j'ai envie de me reconnecter avec ma personne, je porte celui-là.
Comment je parle, c'est atroce. C'est de la gamme Les Exclusifs de Chanel et c'est une autre interprétation du numéro 5 qui a été créée en même temps. Et c'est très drôle l'histoire puisque c'est Ernest Beau, le parfumeur qui travaillait avec Coco Chanel à l'époque, en 1921, qui a pris ce parfum, qui a mis une double dose d'aldéhyde sans faire exprès. Et en fait, Mademoiselle Chanel a choisi l'échantillon numéro 5 qu'elle a sorti en 1921 et elle a sorti l'échantillon numéro 22 qu'elle a sorti en 1922, qu'elle a adoré, à la grande surprise du parfumeur puisqu'il s'était trompé dans la formule. Que ça sent les années 1900, c'est les aldéhydes, ça sent le champagne, ça sent le floral, ça sent la femme élégante. Bien sûr, tu portes pas ça avec mini-jupe et talons, non, c'est quelque chose que tu vas porter quand tu veux vraiment être élégante. Moi, c'est quelque chose que je porte quand je veux vraiment avoir confiance en moi. Alors par contre, il y a certaines personnes, voilà, la plupart des gens vont dire « Mais ça sent la vieille !» Non, je le porte depuis très longtemps et j'ai pas l'impression que j'ai l'air d'une vieille. Faut avoir l'esprit ouvert. Mon numéro 2, parfumerie anglaise. Le Chanel de l'Angleterre, c'est bien sûr Floris, c'est l'élégance naturelle, un sillage énorme, non, c'est tout en élégance, des choses que tu peux porter tous les jours et qui te permettent de te sentir bien, confortable, et moi je les aime énormément leurs parfums. Donc mon préféré c'est Neroli Voyage. Alors moi j'aime beaucoup les parfums en Neroli parce que ça me détend énormément. Ça soit pas comme ça, mais je suis une personne très anxieuse. J'adore le Neroli, c'est un petit peu de la fleur d'oranger avec plus d'orange pour le coup. C'est un parfum dynamisant, on va dire. Il y a un petit côté méditerranéen dedans, donc ça sent un petit peu pour moi l'air marin en fait. C'est vraiment ridicule. Voilà. Quand je sens ce parfum, j'ai l'impression de me retrouver décontractée, à la plage, etc. Il faut aimer ce côté très juteux, on va dire. Je déteste ce mot, c'est horrible. Mais voilà. Numéro 3. Grand Soir, Maison Francis Kurkdjian. Si vous connaissez pas Monsieur Francis, c'est un grand parfumeur. Moi, j'aime beaucoup son travail. Il avait lancé sa maison il n'y a pas si longtemps que ça au final. Et pour moi, c'est une pure réussite. Pour moi, le meilleur de la maison Francis Kurkdjian, c'est Grand Soir. Grand Soir, c'est une belle ambre. Moi, j'aime beaucoup les parfums qui ont une consonance orientale. Quand je dis orientale, c'est des ingrédients qui viennent des pays d'Orient. C'est pour ça qu'on les appelle les orientaux. Parce qu'il y a du débat en ce moment à cause de ça. Grand Soir, c'est une ambre assez forte, assez chargée, mais qui a su garder un côté non collant. C'est-à-dire que quand vous le portez, il y a quand même une petite dose de lumière, ça va pas être foulant, quelque chose de très ténébreux, etc. C'est hyper élégant. Il y a un petit côté légèrement vert dedans quand vous le portez, et ce qui donne un petit côté un petit peu légèrement plus masculin. Après, quand c'est porté par une femme, moi je trouve ça hyper sexy. Et puis il y a certains hommes qui vont te dire que c'est un petit côté féminin parce qu'ils n'ont pas l'habitude de porter des ambrés. Tu peux pas te tromper avec quelque chose comme ça. Bon, voilà, moi j'adore, c'est une beauté. Depuis la première fois que je l'ai senti, je suis tombée amoureuse et j'essaye de pas trop le porter parce que je le garde pour les grandes occasions, les grands soirs. Next, Terre d'Hermès de la maison Hermès. Et je n'ai pas le flacon avec moi puisque je l'ai gentiment, gracieusement donné à mon frère parce qu'il sentait pas bon. Non, je rigole. Enfin, il avait pas de parfum, n'importe quoi. Voilà, je lui ai gracieusement offert Terre d'Hermès qui lui va à ravir. Je trouve que ça donne mon frère a un petit côté élégant naturellement. S'il regarde cette vidéo, j'essaye gracieusement de me rattraper après avoir dit que tu sentais pas bon. Oui, mon frère est quelqu'un de naturel, tu vois, il va s'habiller parfois à la cool et parfois un peu plus sérieux, mais il aura toujours une élégance un peu naturelle. Vraiment en train de te... Voilà. C'est ça que j'aime chez Terre d'Hermès, c'est que tu peux le porter autant quand tu vas dans ta prairie, et autant tu peux le porter un petit café entre amis en terrasse, etc. Voilà, c'est facile à porter et pour moi je trouve ça super élégant. Ça sent quoi? Ça sent des notes d'orange quand tu ouvres le parfum, c'est très fruité. Et puis ensuite on tombe direct sur un vétiver, et un vétiver ça sent un petit peu l'herbe un peu fumée. C'est très caractéristique des autres parfums pour hommes. Des notes de poivre, donc c'est assez poivré, hein, vous le sentez pas mal. Mais moi je trouve que c'est super élégant et d'ailleurs je pense aussi attachée à ce parfum parce que c'était le parfum de ma maman. Je sais pas si elle le porte toujours, j'en sais rien, mais en tout cas ça lui allait très bien et je trouve que c'est super élégant sur une femme aussi. On en parlera plus tard, mais n'ayez pas peur d'aller du côté des hommes. Voilà, c'est pas parce que c'est marqué homme dessus qu'il faut pas le porter.
mesdames. Pareil pour messieurs. Hein. C'est du marketing. Enfin, le dernier dans mes parfums préférés, c'est l'Orchestre Parfum Piano Santal. Donc c'est une maison de parfumerie de niche française que j'ai découvert, je pense, il y a un petit moment déjà, que j'adore. Ce sont des parfums que je porte tous les jours et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les parfums très spéciaux, bien sûr, j'aime bien aller dans des trucs très créatifs, mais mes parfums préférés c'est ceux que je porte tous les jours et avec qui je me sens à l'aise. En plus ils ont un concept qui tue, qui associe la musique avec les notes de parfum. Enfin, vous allez voir sur leur site internet, c'est incroyable. Enfin voilà. Piano Santal, c'était vraiment un gros coup de cœur. Je me souviens la première fois que j'ai senti, c'était ce Jovois j'étais tombée amoureuse direct. C'est un parfum qui sent le bois de santal bien sûr. Le bois de santal, sa particularité, c'est qu'il a quelque chose de très doux, très soft, tout en étant boisé. Et d'ailleurs, le bois de santal est facile à porter pour les hommes et les femmes puisqu'il n'est pas trop ténébreux, donc il n'a pas cette connotation masculine. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ce parfum-là, c'est qu'il a des notes lactées et c'est ce que j'aime beaucoup. Les notes ça sent le lait en fait, très crémeux. En fait, ce parfum, c'est une crème, voilà. Ça n'a rien de sucré, etc. Tu sens bien le côté boisé qui est là, mais avec beaucoup de notes lactées. Et pour moi, c'est quelque chose que tu peux pas sentir au coin de la rue. Et quand je porte ça, je me sens super bien. Je me dis, waouh, je me sens unique, mais c'est quand même facile à porter. Bon, voilà, enfin, moi, pour moi, ce parfum, c'est masterpiece, incroyable, je l'adore. Voilà, et c'est une odeur particulière. Et c'est pour ça que je pense que je l'aime autant et je le porte énormément. Et le truc qui est génial avec ce parfum, le spray, parlons du spray. Meilleur spray de la parfumerie, hein, voilà. Ça reste sur la peau, un truc de fou, que ça donne un côté très sensuel, mais à la fois classe et à la fois détendu. Donc t'as tout dans ce flacon, enfin moi je l'adore, je suis fan. Voilà. Je suis en train d'éditer cette vidéo et je me rends compte que je n'ai pas parlé d'un de mes parfums signature qui est Miller Harris Scherzo. Je ne peux pas ne pas l'ajouter dans mes parfums préférés puisque c'est clairement dans le top 3 quoi. C'est un rose oud très chaud, très intense et puis avec des notes sucrées, très fruitées. Bref, le sillage est juste incroyable. Franchement, j'ai jamais eu autant de compliments qu'avec ce parfum. Première vidéo vous a plu, je serai pas assise sur mon bureau à chaque fois, hein. Vraiment, moi ça m'angoisse. Ça m'angoisse le côté trop professionnel. Moi j'aime bien m'asseoir sur mon canapouze. J'ai pris 10 ans à la tronche en disant canapouze, oui. On se revoit très prochainement, j'espère que vous aimerez bien les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour me montrer un peu de soutien, voilà, sur cette chaîne française. Tu sais ce qui serait énorme, ce serait que la chaîne française dépasse la chaîne anglaise, ce serait incroyable. Ne rêvons pas trop, mais bon, sait-on jamais. Je vous souhaite une très bonne journée. On se voit très vite. Au revoir. Je peux pas me lever, je suis en pyjama.